Bonjour, je suis à Marseille aujourd'hui et j'ai à mes côtés un grand monsieur de la chanson française et je suis ravi qu'il ait accepté de participer à l'émission. Bonjour Daniel Guichard. Bonjour. Alors parmi vos nombreux tubes, j'ai hésité mais j'ai choisi Mon Vieux, un magnifique morceau. Est-ce qu'on peut parler de classique de la chanson française? Oh, ça peut se dire parce que lorsqu'une chanson continue à fonctionner, c'était en 73, donc 46 ans après, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Et c'est une chanson donc, qui vous permet de rendre hommage à votre papa, donc disparu très tôt. En fait, cette chanson, au départ, c'était l'incommunicabilité entre père et fils. J'avais 15 ans quand mon père est disparu, mais en réalité, chacun reprend ce qui le touche à l'intérieur de cette chanson par rapport à des cas personnels, quoi. Et elle a été écrite bien avant de devenir un tube. Ah oui, c'est une chanson, la musique était de Jean Ferrat, et il y avait un texte qui avait été fait 10 ans avant par Michel Sanlis, qui avait fait une chanson en pensant à son père, et il y avait deux copains, Jean Ferrat, qui l'avaient enregistré. Bon, ça n'avait pas marché du tout, parce que c'était l'époque d'abord des 62, c'était le Twist, les Rolling Stones, les Beatles, c'était toute une époque. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait quand même quelques chanteurs qui faisaient leur trou. Il y avait Brel, il y avait Ferré, il y avait c'est vrai que Lénier Scullero aussi chantait, mais cette chanson n'a pas fonctionné, et si je peux me permettre d'expliquer pourquoi, c'est qu'elle était négative. Elle était très militante, on travaille au chemin de fer, c'est pas la misère, et le regard de la personne qui chantait avait un regard très négatif sur son père. D'ailleurs, ça se terminait par il n'était pas si mal que ça, mon vieux. Bon, déjà, c'était pas terrible. Et il y avait plein de phrases, plein de choses qui me concernaient pas, qui me touchaient pas, qui m'intéressaient pas. Mais quand moi j'écoutais cette chanson, elle était chantée à la guitare par Jean Ferrat. Il y avait son chien qui aboyait à côté, et il la jouait un peu en semi-rumba. Enfin, il était très très cubain dans le style. Et quand j'ai entendu cette chanson, pour moi, c'était une chanson originale qui n'avait jamais été enregistrée. J'ai demandé à l'éditeur si je pouvais changer des paroles, parce que plein de trucs me plaisaient pas dedans, et si je pouvais l'arranger à ma sauce. Parce que le sujet en lui-même, je voulais faire une chanson sur mon père, et ça m'arrivait tout près, quoi. C'est-à-dire, le vieux par-dessus répé, c'était mon père, quand il allait travailler en prenant le métro. Donc j'ai refait ce que j'avais envie de faire avec, et c'est devenu ce que c'est devenu, voilà. Oui. Et ça n'a pas plu du tout à l'auteur premier, qui m'a fait tout un tas de trucs. Bon, je crois que ça s'est calmé un peu, mais ça m'a valu des procès, des machins, des trucs. On fait des grosses conneries, parce que ça n'avait aucun intérêt. Quand on connaît le fonctionnement de la SACEM, on sait qu'il est impossible pour un auteur numéro 2 de faire quelque chose si l'auteur numéro 1 n'est pas d'accord. Voilà. Et donc c'est devenu un immense succès populaire. Bah oui, c'est devenu avec le temps quelque chose d'impressionnant d'ailleurs, parce que les générations sont suivies, et ce qui était l'incommunicabilité entre père et fils est devenu le fait que papa peut toujours être là, mais qu'il va partir un jour. Voilà. C'est un titre que vous avez au plus profond de votre cœur, on imagine. Oui, parce qu'il est comme d'autres chansons, oui, il y a quelque chose de très personnel dedans. Est-ce que c'est le morceau qu'on vous demande le plus sur scène? Personne ne me demande rien, déjà pour commencer, et On ensuite. imagine que le Oui, public l'attend. oui, ça je suis tout à fait d'accord. Il y a des endroits où on sent que manifestement les spectateurs c'est mon vieux, et puis ils ont même le trac d'ailleurs. Ça arrive très souvent que je rentre sur scène. Là, on a la chance d'avoir en première partie un garçon qui s'appelle Valentin Virling, qui a un talent fou, et qui, je pense, dans les années qui viennent va faire son trou. Mais en règle générale, j'arrive sur scène, je sais que les deux premières chansons, les gens ont le trac, hein, vraiment, parce qu'ils sont venus pour mon vieux, parce qu'ils voient le personnage qui chante mon vieux, et que mon vieux c'est le grand-père, c'est le père, c'est la mère qui a de l'émotion quand elle l'écoute. Enfin, il y a quelque chose autour de cette chanson que le temps a fait. Il y a des gens qui pleurent, non, quand vous l'interprétez sur scène? Bah ouais, vous regarderez tout à l'heure dans la salle, oui. Tout à fait. Alors vous avez dit, Daniel Guichard, j'ai commencé à bien le chanter au bout d'une vingtaine d'années. Ouais, Pourquoi? ouais, tout à fait. Mais parce que ça arrive comme ça. Moi, j'ai rien fait de très original. Je sais plus ce que Trenet avait dit à propos d'une de ses chansons. C'était pareil. Les années arrivent, et ce que l'on a écrit prend une autre forme. C'est-à-dire que on peut avoir écrit une chanson superbe en 20 minutes, puis au fur et à mesure que les années passent, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose derrière ce qu'on a écrit qu'on n'avait pas vu au départ. Et il y a une émotion, il y a une perception, il y a une réaction des gens qui écoutent, et ça devient autre chose. C'est un beau cadeau dans une carrière, mon vieux. C'est le rêve d'à peu près tous les chanteurs et toutes les chanteuses d'avoir une, deux,
3 chansons, c'est exceptionnel, mais d'avoir une ou deux Vous les chansons. avez, vous. Oui, mais on les a aujourd'hui, c'est pas ça qui est important, c'est qu'est-ce qu'il en sera dans 10, 20, 30 ou 50 ans. Quand vous avez la chance d'avoir une chanson ou deux chansons qui ont passé le temps et on finit d'ailleurs par plus très bien savoir qui l'a écrite, vous dites c'est pas mal, c'est réussi. Vous savez, quand vous faites l'analyse de presque tous les grands artistes, ils ont au moins 2 chansons et rarement 3. On peut en avoir 10 des succès, mais qu'est-ce qui restera après? Alors, quel regard vous portez, Daniel Guichard, sur votre carrière globalement? Vous êtes plutôt heureux? Oh, je porte pas de regret, je m'en fous, à un point que vous pouvez pas imaginer. C'est-à-dire que j'ai la chance de faire ce que je veux depuis que j'ai, allez, disons, 18-20 ans. J'ai pas eu de patron vraiment, j'ai personne qui est venu trop me gonfler. J'ai fait des erreurs, j'ai réussi des choses. Non, non, je suis un immense privilégié, hein. Et vous êtes resté fidèle à votre ligne de conduite par rapport à l'industrie musicale? Je suis resté fidèle à mon tempérament et à mon caractère. L'industrie du disque, en réalité, je me suis aperçu qu'elle n'avait pas d'état d'âme. Si vous déboulez avec une chanson qui est un tube, ça fonctionne. Si c'est un truc bidon, il n'y a pas de raison qu'ils vous fassent des cadeaux. C'est du commerce, donc il ne faut pas avoir d'état d'âme avec les gens qui font du commerce. Ils font du commerce et ils ont rien contre vous ni pour vous. Hormis ce cas analysé, le fait que je sois rentré foutre la pagaille dans ce milieu m'a beaucoup plu, mais j'ai toujours été indépendant parce qu'il y avait des trucs qui me plaisaient pas, oui. Et vous abordez votre métier comme un artisan, en fait? Par la force des choses, puisque je suis producteur depuis 74 et distributeur depuis le début des années 80, c'est-à-dire 7 ans après, j'étais distributeur aussi de mes disques. Dans ce métier, c'est pas courant d'être responsable financièrement de tout ce qu'on fait. Et je l'ai fait, donc j'ai réussi et j'ai raté des trucs, oui. Et vos tournées donc font le plein partout en France? Bah, ça se passe plutôt bien, oui, on va pas se plaindre, oui. Et c'est ce que je vous disais, je suis un immense privilégié. Et alors sur scène, vous interprétez bien sûr vos tubes, mais aussi, je crois, des reprises, des inédits. Oui, il y a un petit peu de tout. Puis il y a des chansons, vous savez, vous parliez tout à l'heure du monde du showbiz avec lequel j'étais un peu en conflit. Et il m'est arrivé d'être en conflit avec 2, 3 tronches. Et quand j'étais en conflit, je faisais des disques et puis on les rangeait dans un coin parce qu'il y avait plus la bagarre qu'autre chose. Donc le disque, bah, il n'était pas exploité, on n'en faisait pas de promotion. Je me battais avec les uns et les autres. Je finissais par récupérer ce qui était à moi. Et puis je m'apercevais que bah, les années avaient passé et que j'avais chanté aucune des chansons. Et là, récemment, pour écouter un peu mes garçons, je me suis mis à réécouter beaucoup de chansons. Je me dis, mais elle est bien celle-là, j'ai jamais chanté. Ah bon, mais celle-là, je l'avais oubliée. Et petit à petit, j'ai ressorti pas mal de chansons comme ça. Et c'est assez marrant parce que ce qu'on appelle les fans, les gens qui me suivent depuis 30, 40 ans, des gens qui sont fidèles parce qu'ils ont toujours été là, il y en a beaucoup qui sont venus me dire, ah, ça nous fait plaisir de t'entendre les chanter parce qu'on les avait jamais entendus. Et vous effectuez toujours vos trajets donc en camping-car, je crois l'avoir aperçu. Ouais, ouais. Bah, c'est ma maison qui roule, oui. Bah, ça a l'air que c'est pas un truc de vacances. Il fait 10 mètres de long, il fait 7 tonnes et demie. C'est ma maison, hein. J'ai tout, mes loges, enfin mes affaires, mais tout ce qu'il faut pour partir pendant 3 mois, 4 mois, oui. Donc on va annoncer les prochaines dates dans notre région donc d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc vous serez à Saint-Étienne vendredi et donc à Lyon samedi. Impatient? Ouais, ça va aller, ça va le faire, là. Oui. Alors vous en parliez, Daniel Guichard, vous avez un lien très fort avec votre public qui s'est jamais rompu. C'est votre authenticité en fait qui paye. Oh, je sais pas, je dois avoir des traits de caractère qui plaisent à beaucoup de gens, et ces gens sont fidèles, voilà. Que j'ai fait un succès ou pas, qu'il y ait une nouveauté ou pas, ils sont là. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos projets à part la tournée dans les prochaines semaines? Non, les projets, non, parce que c'est d'une grande banalité. Préparer un album, c'est banal, même si j'ai passé presque 20 ans sans en faire, parce que étant responsable de ce que je fais, je sais que j'ai fait de jolies chansons, des trucs sympas pour faire de la scène, mais sur un disque, ça faisait pas l'affaire, ça faisait pas le poids. Donc, ouais, j'ai la chance de faire ce que je veux. Si je peux faire en sorte que ça soit prêt pour la fin de l'année, ça sera bien. Je sais qu'on a à préparer aussi les enregistrements avec Valentin Virling, qui est en première partie depuis plusieurs tournées et qui devient vraiment super. C'est vraiment super ce qu'il fait. Il faudra vous intéresser à On lui. va suivre tout à fait. Ah oui, il faut vraiment vous intéresser à lui parce que c'est un garçon dont on parlera beaucoup dans les mois qui viennent. Et puis, bah, c'est déjà pas mal. Ça occupe un peu. Puis j'ai mon jardin. Il faut que je plante des tomates bientôt. Et à part Valentin, quels sont vos coups de cœur dans la nouvelle génération musicale?
J'ai pas de coup de cœur particulier. Je trouve qu'il y a des bonnes choses qui se passent et puis il y a des trucs complètement bidons, mais c'est pas parce que j'aime pas quelque chose qu'il faut que j'en dise du mal. Ok, ben un grand merci Daniel Guichard. On va réécouter tout de suite Mon Vieux et puis on espère vous retrouver à bientôt sur cette antenne. Ben, maintenant que je connais votre adresse, à bientôt.